C'est par rapport donc ce que je peux évoquer, avec le manque de cohésion qui tout le monde s'attend qui ça pour faire un nouveau boost, donc l'arrivée de Pravin Gordhan, et les choses, est-ce qu'il fait évoluer donc d'une façon naturelle, donc ce passage de témoin là, donc quand je finis installé, est-ce qu'il réussit selon vous aujourd'hui à imposer ses marques au sein même de sa troupe, hein, de l'équipe? Certainement, il y en a, quand il y en a le respect, le soutien, l'adhésion de sa majorité. Hein. Il va paraître qu'il y a un Premier ministre contesté par sa majorité de l'intérieur. Ce problème, ce n'est pas au sein de son parti, ni au sein du gouvernement. Ce problème, c'est l'image qu'il est projetée dans la population. Il n'a pas encore réussi impose-lui comme un leader crédible, fort, avec une vision claire, avec une autorité naturelle. Ce n'est pas encore le cas. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas dire qu'il achieve ce résultat-là. C'est ce qui explique les prises de position au fait que nomme Chakatay Soudan, cette déclaration qui finit surprendre tout le monde. Est-ce que ça relève aussi du fait qu'il n'est pas encore ici capable peut-être bien sûr l'autorité, l'autre souvent dit naturellement. Et s'il n'est pas fait de rien, ben, ce sera la preuve qu'il y a un leader vraiment faible. Si devant un scandale de cette nature, il n'y prend aucune action, et qu'il la semaine prochaine Soudan encore vice-premier ministre de ce pays-là, la preuve sera faite que Pravin Jagnat n'est pas le leader attendu. Vous pensez que vous allez m'amener démissionner? Naturellement. Mais enfin, c'est grave, c'est extrêmement grave. Vous imaginez ce que ça veut dire? Dans une fête religieuse, le vice-premier ministre de ce pays dire qu'il utilisait un revolver et en plein parlement, il tue le leader de l'opposition. Et il appelle ça djihad. Et encore vice-premier ministre. C'est inimaginable, c'est inacceptable. C'est fou. Est-ce que vous, avec l'expérience politique de journaliste aussi, vous trouvez Pravin Jagnat peut demander à Soudan de démissionner? On ne connaît pas qui vous faire. Mais s'il n'est pas faire ça, le problème n'est plus Soudan, le problème vient de Pravin Jagnat. Donc, de ça, vous faites que le Chakatay Soudan, qui Pravin Jagnat a fait, donc, ou pensez que vous demander step down, ou dans une moindre mesure, vous allez demander les support fait de. Tu viens de demander step down point à la ligne. Mais le minimum qu'il puisse faire, c'est révoquer ce titre de Premier ministre. Vice-premier ministre. Mais à vrai dire, même ça, mon petit peu oublié, insuffisant. Mais bon, la politique étant ce qu'elle est, il y a la bonne considération qui sans doute pour intervenir dans cette décision. Mais Soudan n'est pas capable d'être le vice-premier ministre de ce pays. Voilà un beau qui devant témoin à l'occasion d'une fête religieuse à dire qu'il donnait un revolver, il tue le leader de l'opposition de ce pays. Non, franchement. Vous pas penser aussi dans un cas de figure comme ça, le rôle de ministre Manteau prend tout son sens? Est-ce qu'il va peut-être intervenir aussi là? Non, le ministre Manteau, c'est un titre honorifique, hein, divine ministre Manteau, parce qu'il n'est plus dans le pouvoir. C'est un signe de reconnaissance. Cette idée de ministre Manteau, d'ailleurs, il est né dans Singapour. Le premier ministre Manteau, c'était Lee Kuan Yew. Mais c'était une forme de reconnaissance. C'est pas une forme de pouvoir. Et le pouvoir est entre les mains de Pravin Jagnat. On connaît qui lui fait le pouvoir qui est là. Alors, finalement, deux les autres membres de la majorité qui finissent entendus par la commission Lam Chamlin et parmi un député speaker qui va finir ici siéger jusqu'à la fin donc de la session parlementaire parce que l'opposition est au bout de la séance forcément. Donc, avec tout cela, ça fait un peu des autres dans les rangs de la majorité. Totalement. Et c'est contradictoire. À l'occasion de Finance Bill, à chaque fois, il y a une question de poids de mesure. À l'occasion de Finance Bill, j'ai introduit un amendement qui, par exemple, pour MTC, si un Djimoun est dans une caisse, il n'est pas apte à siéger. Mais tout ça, un Djimoun qui est dans une caisse grave liée à trafic de la drogue, ne peut pas dire qu'ils sont coupables. C'est même pas la commission d'enquête qui vous décide si vous êtes coupable. Hein, la commission d'enquête enquête. Ensuite, si il y a ground, bonne affaire par devant des cours de justice, dans la chance, il y a un système judiciaire reconnu comme étant
indépendant. Donc, tout le monde pour gagner l'occasion de défendre s'il y a une accusation contre lui. Mais le principe élémentaire, c'est que les gens qui occupent une position qui exigeait qu'ils aient fait preuve d'intégrité, d'indépendance, d'honnêteté, de transparence. Quand il y a un doute de cette nature-là, je ne suis pas capable d'exercer cette activité, cette fonction. Le cas le plus flagrant est celui de Goulboul. Le cas du Deputy Speaker, bon, il est un peu plus politique, il n'a pas exercé un vrai pouvoir au sein de l'Assemblée, mais c'est le principe, il est valable. Mais dans le cas de Goulboul, étant donné la responsabilité la fonction qu'il occupait de NI, il n'est pas possible qu'il encore reste dans sa position, même si nous ne pas dire qu'il est coupable. La Cour va dire nous. Mais toutes les informations qui circulaient, la perception suffit pour qu'il y abandonne. Il va rester convaincre selon vous jusqu'à maintenant? En disant quoi? Il pas explique. Non, rien du tout. Bon, il n'est pas encore convoqué. On parle aussi qui fait, il n'est pas encore convoqué. Mais on pensait qu'il est convoqué, il donne seulement une explication. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. À la place que tu étais là, il y a 2 semaines, il peut dire que ce n'est que des allégations. Tout le monde fait face à une allégation. Donc, oui, mais ce n'est pas des allégations en l'air. Il y en a quand même un certain nombre de ce qu'ils appellent, un avocat, je m'appelle circumstantial evidence, qui allent dans une seule direction. C'est qu'il y a une implication très forte. Jusqu'où y aller? La Cour, peut-être, va dire nous, là où la commission d'enquête va établir un certain nombre de choses, mais du fait qu'il y en a sa perception-là, déjà là, vous pensez... Déjà, la perception suffit pour qu'un homme d'honneur dise, bon, dans ces conditions, je m'abandonne ma position, moi, pour gagner l'occasion, prouve mon innocence devant une cour de justice, mais en attendant, c'est cette commission d'enquête qui ne peut guetter, là, fin permettre de saisir jusqu'à 2,5 milliards de roupies de drogue. Il fin convoque donc plusieurs du monde qui finissent de l'explication, dans plusieurs allégations, plusieurs points qui finissent abordés. Comment on trouve le fonctionnement de cette commission qui s'éteint cause de mudslinging? Donc, mon pensée, il y a des petites choses qui peuvent passer parallèlement qu'il ne faudrait pas nous mélanger. La commission d'enquête, à travers un témoignage qu'il peut recueillir, à travers un aveu qu'il peut faire, peut permettre nous, trouve clair dans le mode opératoire de trafiquants. Et ça, c'est absolument important, il est nécessaire, il pourrait de la police, il pourrait de la judiciaire, il pourrait assainir la situation. Mais parallèlement à ça, il y a quelque chose de peut-être plus important qui peut arriver, ou tout aussi important. Nous trouve une série de saisies. Il semblerait que subitement, une instance de répression de la drogue, il réveillait et il avait une information capable de pister du monde qui s'en appelle à l'aéroport avec la monnaie, qui s'en appelle Vini, quoi, etc. Ce qui fait qu'il nous est capable de poser la question, mais quand ça fait sorti, qu'il arrivait. Moi, je pensais qu'il arrive quelque chose. Moi, j'ai l'idée, ce qui sans doute il arrivait. Aujourd'hui, il y a une technologie qui, une instance, si c'est envie de servir, capable de servir, pour connaître qui peut faire quoi. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se trame, qui propose pour joindre qui pour faire quoi. Mon pensée, il y a donc un mécanisme qui met en place à un niveau quelconque qui peut permettre donc aujourd'hui retrace beaucoup plus facilement, et plus rapidement, et plus directement tout un bon parti des bandes du monde qui s'adonne à ce trafic. Maintenant, notre réflexion sur la partie post-saisie, de tout ça là, tu vous rentres sur le marché. Le fait qu'ils prennent à moins le prix des bandes augmenté, prennent une roche, là, ce qui existait,
probablement ça vous débouche encore plus de viols, de violences, etc. Pour de criminalité, qui pour vous appeler sans cause, là, et parallèlement, tu viens donc il y a une stratégie pour essayer et de gens qui ont envie de sortir de l'enfer de la à travers le système de santé, méthadone ou pas méthadone, bon, ça c'est les spécialistes diront, mais tu viens, il y a parallèlement une réflexion et une stratégie pour dire peut-être que l'occasion propice pour ces mener une opération qui vise à tirer le maximum de personnes quand il est possible de cette situation. Parce que cette situation peut empirer. Si vraiment la situation assainir, comment nous traite tout ça, drogués qui pour en manque. Alors, pas encore tant de rien au niveau du ministère de la Santé sur cette question. La Commission nationale fait agir comme un déclencheur. Je trouve beaucoup de gens aujourd'hui semblent être plus sensibilisés que avant la question avec le trafic, de tout le monde qui peut dénoncer aussi. Et il y a beaucoup de mafia aussi qui peut réussir à réclamer aux autres. Donc finalement, vous pensez qu'il y a l'effet escompté une telle commission? Déjà, un effet. Bon, d'abord, il nous permet de tout prendre conscience, ceux d'entre nous qui appartiennent à pleine conscience, s'il fallait, de l'ampleur du problème. Personne ne peut pas voir la face maintenant. Hein. Il y a un gros problème donc, de drogue dans le pays. L'énorme trafic avec ramifications internationales. Aujourd'hui, tout le monde dans le pays comprend que c'est vraiment un problème majeur. Et maintenant, c'est une commission d'enquête. Il faut enquêter, il faut mettre un rapport, il faut faire une recommandation. C'est à l'État, par la suite, de prendre le relais pour implémenter les recommandations. Nous ne pouvons pas connaître qu'il y a une recommandation à vous faire. Il y a une partie, c'est de la répression, il y a des structures peut-être à revoir, il y a de nouvelles stratégies à élaborer. Mais tiens bon, et tout ça pas trop tardé. Terminé ça. Aujourd'hui, nous avons une génération un peu en marche pour imiter Macron. Est-ce qu'il nous peut espérer que cette partielle-là, la campagne peut changer un peu de visage? Non, pas tout ça. Parce que les partis dominants dans sa joute-là sont des partis traditionnels. Sauf MSM dont nous pas encore connaissons pas les proposants de candidats, mais nous retrouvent pour l'instant pratiquement les mêmes forces. Il y en a quelques visages nouveaux qui peuvent refaire surface, mais nous connaissons qui dans une partielle de cette nature, je pas pour vous réussir à percer. Les enjeux est tels qui, bon, nous pourrons trouver nous, du point de vue tente, bon, travaillistes, PMSD, MMM, sinon MSM, mais on ne va pas trouver MSM pour rentrer, moi, pour l'instant. Vous pas convaincu d'une candidature MSM? Moi, pas convaincu. Même pas UML aussi? Non, parce qu'il ne faut pas trouver qu'il l'intérêt, Zotena, moi, trouve tout l'intérêt que Zotena laisse les partis de l'opposition, la guerre entre eux autres. L'IPENA a un intérêt immédiat, direct. Il a encore 2 ans devant lui. Ce seul intérêt dans sa élection-là, c'est assurer qu'Ovin Boulel pas élu. Parce que si Ovin Boulel du Parti travailliste élu, il y a un candidat potentiel. Il y a un balancement, nous pouvons passer dans le deuxième partie du mandat, et il fonctionne comme ça dans l'électorat majoritaire, et donc le Parti travailliste, sinon Boulel lui-même, commence à être perçu comme l'alternative. MSM, aussi, je préfère les candidats du MMM qui traversent, parce que ça lui pourra dire quand l'élection générale vient. Par contre, si c'est un leader en puissance travailliste qui émerge de cette élection-là, il est pour mauvais pour le MSM, mais je le connais parfaitement. Donc, c'est pour ça qu'il ne m'a pas pour étonné, d'ailleurs, dit dans la Gazette qui est une cause causée, supposément pas qu'on n'est pas ça vrai, mais on pas être étonné. Parce que si on tire en place
Béranger, effectivement, il n'a aucun intérêt dans sa campagne-là, antagonise le MSM. Parce qu'au fait de sa campagne-là, le MSM est un allié objectif du MMM. Et il n'est pas impossible qu'en sous-main, certains du monde du MSM, pour barrer la route au Parti travailliste, soutenir le candidat du MMM. Un peu Bisravetista du numéro 8, quand Pape qui est élu et travailliste. Exactement, c'est exactement ça. Sauf qu'il ne m'a pas comprendre le choix de Béranger, du candidat. Vous pensez que Vijay Makan, si vous êtes le candidat? Vous pensez, oui, logiquement, c'est de là le meilleur candidat. Il connaît la circonscription, il travaille dans la circonscription, il fait un score honorable pour des élections. Il y a un candidat crédible. Béranger, vous allez réserver pour les générales? Moi, pas connaître qui fait l'IP réservé. Si lui est gagné pour les générales, il vient gagner maintenant. Si Béranger pensait qu'il pour les élections générales, MMM, Caval, tout seul, il a intérêt à faire la démonstration qu'il est capable de gagner sa élection dans le numéro 18. Donc, lequel numéro 18 est une espèce de laboratoire, d'échantillon de l'électorat national. Il y en a un candidat qui tout le monde peut considérer comme presque un candidat naturel, étant donné sa personnalité, son passé, son charisme, sa fidélité, sa loyauté au MMM et à Béranger lui-même. Je trouve ce choix-là incompréhensible. Et mon pensée, moi, pas tout seul. Moi, de même ligne que l'oncle Djadou, qui est candidat, qui disait qu'il avait ce nièce au casse-pipe. Évidemment, nous sommes capables de dire tout ce qui nous envie de Béranger, mais nous ne pouvons pas dire qu'il est imbécile. S'il y fait ça, il veut dire qu'il y a un calcul. Quel est le calcul? Quel peut être le calcul? Le seul calcul qui, moi, me trouve qui a pas tiré la route, sans être dans la connaissance de la pensée profonde du leader du MMM, c'est qui souhaitait lui aussi, contrairement au MSM, lui souhaitait qu'il Parti travailliste Boulel traversait. En espérant quel peut être le rêve électoral de Béranger dans le contexte dans lequel il était. Bon, il a causé qu'il MMM pas tout seul dans l'élection. Bon, pas quoi, le moment venu, MMM pas tout seul dans l'élection. Aucun de ces trois partis-là, pas envisage pas tout seul dans l'élection, parce que, pour une raison bien simple, tout seul dans l'élection veut dire al perdre l'élection. Et aucun grand parti, le parti de gouvernement, pas dans l'élection pour perdre. Donc, vous êtes obligé de réfléchir aux bonnes possibilités de coalition et d'alliance. Quelle est aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui n'est pas passé, quelle est la seule option qui est capable de paraître crédible et peut-être même assez séduisante pour l'électorat du MMM? C'est un parti travailliste rénové, sans Navin Ramoulam, avec Henri Boulel. Dans ces conditions, l'IPN a intérêt, dans sa campagne-là, pour nuire à l'intérêt plus devant et affaiblir, cette fois-ci, le seul leader potentiel qui peut émerger d'un parti travailliste, même naturellement, n'a aucun intérêt à faire ça. Tout sur l'intérêt, c'est qui voulait l'élu, et qui éventuellement, grâce à cette élection, grâce à son retour au Parlement, et grâce éventuellement au soutien du monde du Parti travailliste, qui est aussi dans la réflexion qui peut être le moment de changement de leadership vini, par exemple, il parle au salarié là, mais il y a les autres du monde dans le Parti travailliste qui ne va pas être salarié. Donc, je trouve, la situation est plutôt claire. Elle m'a même un intérêt qui voulait élu. Sakula, MSM est l'intérêt qui voulait pas élu pour exactement les mêmes raisons. Et donc c'est ça qui vous détermine, c'est cette influence-là qui vous détermine la manière dont l'électorat pour choisir le candidat. Cela dit, moi pas trouvé un gros engouement dans cette élection-là. Bon, les rythmes encore sortis. Les rythmes encore sortis. Maintenant, je trouve qu'il y a une partie du monde qui peut spéculer qui n'est pas
pas pour une élection là, et que finalement, pas directement général. On ne va pas croire ça du tout. On va trouver qui fait MSM pour faire ça, comme on fait, il y a tout intérêt au fait faire que sa campagne là prolongée, qui ban candidat la guerre entre autres, et il tient ce canet dans le jeu, il dit ça, d'ailleurs il finit comment se dire, chacun dans ses propres termes peut indiquer qu'il dans cette bataille-là, c'est pas une bataille supposément. Cela dit, s'il est rentré et il gagnait, il sauve la deuxième partie de son mandat. Mais c'est un gros risque. Vous pensez qu'il préfère prendre le risque d'un zouré parce qu'il n'est pas rentré, qu'il prend le risque de rentrer et perdu. Mais justement, est-ce que cette élection qui est présentée comme une élection référendum, selon vous? Non, il n'y a pas de référendum, non. Il n'y a pas de référendum sur quoi? C'est une question oui, non. Non, certainement pas. Moi, pensez que ça sera la dernière question qui motive les électeurs dans cette élection-là. Donc, voilà, vous ne parlez pas du tout de Rochibada, donc le non-starter pour vous? Oui, moi, pensez qu'il fait beaucoup de réels. D'abord, les autres occasions plutôt de démissionner. Il peut le faire, par exemple, au moment où Banap empêche Solidarity Bill vraiment passer, me mettre bâton dans les roues, etc. Ça, c'est un issue plus sensible. Et il peut le faire, apparemment par fidélité à Sarni Jagnat. Il est trop tardé. Et il y a une personnalité inquiétante. Dans l'équipe, pour une élection générale, un candidat parmi trois, ok, il passait. Mais dans une élection partielle, le focus est sur la personnalité, c'est la personne elle-même. Et Badin... il fait la différence aux côtés de Boulel? Quelle est la question? Est-ce qu'il ne va pas faire la différence, donc si on veut dire personnalité, donc il n'est pas capable... Non, Boulel a quand même une carrière, et si il a... Boulel pas du genre à casser la baraque, hein, ça c'est les défauts de ses qualités. Hein. Mais enfin, il a une certaine crédibilité, il fait une ministre à plusieurs reprises, il a une longue carrière, les candidats de la stabilité. Au regard de jeunes candidats, donc beaucoup de jeunes qui peuvent manifester pour ça, le candidat du PMSD, Daniel Chouamara, il y a aussi le candidat de résistance, Kougan Parapen. Donc, oui, mais bien content trouve de nouveaux visages, hein, y compris d'ailleurs la candidate du MMM. Sauf qu'il est très difficile d'une élection partielle. Qui va nouveau visage, au sein d'une équipe, ce nouveau visage-là, certainement, il n'y en a plus de chance de faire valoir. Mais d'une élection partielle, vis-à-vis d'un vieux routier comme Boulel, positionne nouveau, sans expérience, c'est un risque considérable. Le changement qu'ils ont pu lire sur le plan international, est-ce qu'il n'est pas capable d'arriver de côté nous, donc qui du monde plein avec les postes traditionnels, peut-être donne la chance aux nous, en permanence, l'électorat plein, et qui vient d'exprimer ici. À chaque élection, ils votent contre les gouvernements du jour. C'est ce qui risquait d'arriver aussi. Quand il y a un débat, il y a un débat dans la Gazette, etc., que bon, tout le monde dit, les partis travaillistes n'ont aucun sens réunis, parce que du monde pas pour voter parti travailliste, du monde pas pour voter Angoulême. D'accord, ça, mais c'est ça qui est l'enjeu dans la prochaine élection. Du monde pas pour voter pour Angoulême. Vous risquez de voter contre MSM. Comme vous avez fait la dernière fois. Et c'est comme ça qu'il est l'autre vie. Mais donc, cette histoire qui est du monde plein là, oui, il est vrai, mais il est plein depuis 50 ans, et c'est pour ça qu'il y a 5 élections, il y a 5 gouvernements. Pour vous, Ramgoulam, c'est bien fini? Hésite beaucoup pour dire un politicien qu'il est fini. Hein. On trouve ça. On trouve un paquet ressuscité dans la politique, hein, parce que dans l'église, c'est ressuscité. Et donc, il n'est pas. Moi, pas vous dire qu'il est fini, mais seulement, il est très mal en point. Et si Boulel, effectivement, gagne cette élection-là,
même si sans doute Ramgoolam revendique une part de la victoire, il est pour risquer approfondi au sein du Parti travailliste, peut-être ce comité exécutif, mais peut-être même au niveau de la base du Parti travailliste, la nécessité d'un changement de leadership. Nous trouve quand même la résistance de Ramgoolam par rapport à cette éventualité-là. Oui. Est-ce qu'il pourquoi pas un putsch au sein du parti? Ben, il y a déjà un an dans le Parti travailliste, même plusieurs. Hein. Il n'est pas impossible. MSM est né comme ça, contre le père. Le père, contre Sassif Saga Ramgoolam. C'est ce qu'il y a une boudou, une fer. Hein. Donc il n'est pas impossible. Boulel, père, Satkam, il a créé ce propre parti. Donc il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Et Navid Ramgoolam, sans doute, électoralement, plus affaibli qui se voit pas, qui était encore au moment de la contestation du PSM, de Boudou, qui était un mouvement contestataire né à l'intérieur du Parti travailliste. Il n'est pas exclu qu'il nous retrouve, nous, avec un scénario de cette nature. Donc, ou pas penser qu'il nous est capable d'un triangulaire pour les prochaines élections générales? Vous pensez définitivement pour une alliance soit avec Boulel, soit sans Boulel avec MMM, ou alors une alliance MSM, MMM? Il est souhaitable pour le pays qu'il est comme ça. Mais moi, pas trop vite peut arriver. Et en quelque sorte, le système électoral pousse vers cette direction. Et Penena, aucun parti qui ne réussit imposer au niveau national et qui donc capable aujourd'hui à pile à l'ensemble de la population avec des chances réelles d'obtenir une majorité, parce que c'est de là qu'il s'agit. Alors, dans ces conditions, mon Panko trouve qu'Ibayer nous échappe à ce qui est arrivé à chaque élection, c'est-à-dire un regroupement des forces. Et comme Ogueté est dans sa jeu-là, MMM peut avoir un rôle un peu pivot, et il vous décidez côté balance peut tomber. Et mon pensée, et ce rêve secret, c'est l'élection de